Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors non, je n'ai pas fui le navire. Au contraire, j'étais dans un navire très loin du monde, donc je n'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines et j'ai vu que c'était panique à bord. Donc, eh bien c'est reparti pour ce petit rythme hebdomadaire. Mais je le rappelle, à chaque fois que je suis en vacances, il n'y a pas de vidéo hebdo le samedi. Donc j'ai beau en parler et mettre des posts sur YouTube en disant je suis en vacances, il n'y aura pas de vidéo. C'est toujours la petite panique à bord. Bon bref, on fait le point sur le marché des cryptos. Je vais prendre pas mal de temps cette semaine sur le marché crypto. Analyse du BTC, on commence sur le graphe en mensuel, donc toujours ce magnifique canal haussier à très long terme. Au sein de ce canal haussier, on a toujours cette dynamique, là on a une marche d'escalier, une deuxième marche d'escalier, et là on est en train de construire la troisième marche d'escalier du BTC. Vous voyez qu'ici cette petite barre, c'est le mois de mars, il nous reste encore 2 semaines, donc elle n'est pas encore complétée, mais on voit bien que là on est en train de latéraliser et que pour le moment, on a toujours cette tendance qui est en place. Donc là, depuis 1, 2, 3, 4 mois, le BTC, il latéralise. On va aller voir maintenant sur l'unité de temps inférieure pour faire un zoom sur cette consolidation. On passe sur de l'hebdomadaire, donc une barre est égale à une semaine complète. Et là, on se rend compte qu'on a été chercher il y a 3 semaines ici un petit dip dans cette zone-là. Donc là, on a une zone de support et que là, cette semaine, on est allé chercher en bas et on est revenu au-dessus. Donc oui, l'idéal aurait été que cette toute petite consolidation soit une marche d'escalier d'accélération vers le nord, qu'on casse là et qu'on continue d'accélérer, ce qui nous aurait permis en mensuel de tout simplement ne pas avoir cette barre baissière, mais juste 3 petites barres comme ça, une, deux et une troisième toute petite et d'avoir l'accélération. Cependant, voilà, c'est pas nous qui décidons du marché, on peut juste l'accompagner, on est là pour surfer les tendances aussi longtemps et bien qu'elles se développent. Donc là, en l'occurrence, la tendance continue à se développer, on le voit, c'est très clair. Une, deux, et pour le moment, on est sur la troisième. Ce qui invaliderait cette troisième marche, ce serait bien entendu qu'on la casse vers le bas. Mais pour le moment, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le scénario de la casser vers le bas, on est dans le scénario de construire le support. Et donc ce support, on le voit correctement pour le moment. On a cette première zone de support, alors je vais vous la dessiner, qui est ici. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est une zone de support? Je répète, il y a 3 semaines, on a été chercher très bas, on a rebondi. Cette semaine, on a été chercher aussi cette zone-là, on a rebondi. Donc là, à 2 reprises, on a été chercher cette zone. Potentiellement, c'est un support. Donc de là, on peut développer quelque chose qui peut ressembler à ça, qui peut ressembler à une épaule, tête, épaule, boum. Ça peut prendre beaucoup de formes. Le plus important, c'est juste de comprendre la dynamique dans laquelle on est pour les prochaines semaines et les prochains mois, à savoir une nouvelle partie de ping-pong entre le sud et le nord, exactement en fait comme ce qui s'est passé ici. Vous voyez que là, la forme de cette marche d'escalier, elle était descendante. Là, la forme de cette marche d'escalier, ici, elle était latérale. Donc on ne sait jamais à l'avance la forme de la marche de l'escalier, mais en l'occurrence, on voit qu'on est dedans. Donc ce qui invaliderait, encore une fois, je rappelle, cette marche d'escalier, c'est tout simplement que l'on vienne rebondir et qu'on casse vers le sud, qu'on casse ce support. Là, on passerait dans une autre logique, dans une autre image mentale à moyen long terme. Pour le moment, l'image long terme sur le BTC, elle n'a absolument pas changé. Et je sais que voilà, tout le monde aimerait bien que ça monte comme ça en ligne droite de manière permanente, tel un livret A qui rémunère du 30% par an, comme ça, chaque mois, des petits chèques. Mais hélas, plus un actif rémunère et plus il est volatile. Donc, il faut juste accueillir et embrasser cette volatilité. Et si cette volatilité, elle est trop forte pour vous, c'est assez simple, il faut juste réduire son exposition à cette classe d'actifs. Si vous avez, je ne sais pas moi, 40 ou 30% de votre portefeuille financier qui est alloué à des crypto-monnaies, de mon point de vue, c'est vraiment énorme. C'est énorme. Donc, il faut avoir la psychologie, le câblage mental qui est adapté à accueillir des volatilités extrêmes avec 30% de son capital. Si vous n'êtes pas câblé pour ça, tout simplement, réduisez votre exposition au risque. Moi, ce que je recommande de manière générale, c'est entre 1 et 2% de Bitcoin dans son
portefeuille financier global. Comme ça, on a juste à faire un rééquilibrage annuel sans se soucier du timing. Donc, typiquement, quand on arrive là, ici, là, en 2021, on arrive à la fin de l'année ici, le BTC, il a gagné entre le début de l'année et la fin de l'année, il a gagné 400%. Donc si vous avez 2% investi sur le BTC au début de l'année, à la fin de l'année, ça représente 8% de votre portefeuille. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous revendez les 6% de plus-value et vous vous retrouvez avec 2% ici, à ce niveau-là. Donc en gros, ça vous a permis de revendre beaucoup de plus-value sur des bons niveaux et ensuite vous continuez cette logique. Donc là, vous vous retrouvez en janvier 2021 avec 2% d'investis. Et donc, ça vous amène à janvier 2022, ici. Donc, je ne sais pas combien a pris le BTC. Il a pris 15%. Donc, 15% de 2%, vous revendez globalement 0,3% en plus-value. Et inversement, ici, là, vous avez 2% d'investis. Vous attendez le 1er janvier de l'année d'après. Donc là, vous avez perdu 58% sur votre BTC. Donc les 2%, grosso modo, se transforment en 1%. Qu'est-ce que vous faites? Vous réinvestissez de votre portefeuille global 1% sur le BTC. Vous ne terminerez jamais ruiné comme ça. Par contre, vu que cet actif est capable de vous générer des accidents positifs de richesse, à chaque fois qu'il y en a un, vous prenez vos plus-values. Il n'y a pas besoin d'avoir de timing. C'est vraiment la logique des rééquilibrages. Et cette logique se fait sur toutes les classes d'actifs. Il faut juste connaître la volatilité de la classe d'actifs qu'on cible. On alloue un certain pourcentage de son patrimoine et on fait un espèce de rééquilibrage annuel. Donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est une stratégie de suivi de tendance. Je vous en avais déjà parlé, je ne vais pas refaire la vidéo, je vous avais donné le backtesting. Tapez sur YouTube mes 3 stratégies sur le Bitcoin, vous allez la retrouver. C'est simplement une moyenne mobile à 6 mois et vous restez investi grosso modo quand on est au-dessus de cette moyenne mobile à 6 mois et vous revendez quand on est en dessous. Donc, soit vous faites ça à un rythme mensuel, soit à un rythme hebdomadaire. Ça vous permet tout simplement d'accompagner ces mouvements-là de push. Quand les latéralisations sont vraiment hautes, vous restez en position. Quand la latéralisation commence à devenir un petit peu compliquée, vous vous faites sortir de cette latéralisation en plein milieu et vous vous faites reprendre, réacheter quand on commence à repartir. Donc ça permet de tout simplement rester sur le marché quand on a des pushes comme ça et de sortir du marché quand la latéralisation elle commence à devenir compliquée et que peut-être on va sortir vers le sud. Donc ça, c'est la deuxième logique. Et la troisième logique, c'est une logique purement spéculative. Il faut attendre des patterns qui sont parfaites. Là, on agit avec une logique de une entrée de position sur un breakout, un stop loss bien défini, des stratégies de coupe, etc. Et ça demande tout simplement de savoir spéculer. Ça demande de développer certaines compétences. Donc, vous voyez, il y a 3 façons d'investir sur ce marché. C'est 3 philosophies différentes, 3 philosophies qui peuvent être complémentaires. À vous de choisir celle qui vous va ou de prendre carrément les 3. Mais ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines quand j'étais en vacances, j'ai vu sur ma chaîne YouTube des commentaires de gens qui étaient en plein flip, qui me disaient « Cédric, tu nous as abandonnés, tu prends tes jambes à ton cou. » Non, je suis juste à l'autre bout du monde, je vais pas faire des vidéos le samedi alors que je suis en train de faire certaines activités. Donc clairement, ça n'a rien à voir avec vous ou avec le marché, ça a juste à voir avec moi, ma vie personnelle. Mais vous avez les armes. En tout cas, ceux qui me suivent depuis un certain temps, je n'arrête pas de communiquer sur cette logique de connaître la volatilité de l'actif, de connaître son exposition et d'avoir une stratégie qui convienne à notre personnalité. C'est vraiment très très important. Allez, une autre remarque. La semaine, juste avant les vacances, il y a 3 semaines, je vous avais titré « Le Bitcoin, quelque chose d'explosif se prépare ». Donc pourquoi? Je répète tout simplement qu'en hebdomadaire, ici, on avait 1, 2, 3 semaines extrêmement serrées. Quand la volatilité est serrée comme ça, on a un mouvement explosif qui, la plupart du temps, se déclenche derrière. Donc bien entendu, on ne sait jamais à l'avance si ça va se déclencher vers le nord ou vers le sud, mais dans la logique d'un marché haussier, on peut faire une prédiction, une anticipation, ça pourrait se terminer vers le nord. Donc c'est toujours ça, l'image mentale, c'est quand on est dans un marché haussier, on a toujours des anticipations haussières. Sinon, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'un actif monte,
On se dit, bon bah là, je revends, c'est le top du marché. Ah mince, ça continue. Bon, là, je revends, c'est le top du marché. Ah mince, ça continue. Bon, là, c'est un double top. Là, je revends, c'est sûr, c'est la fin du marché haussier. Mince, ça remonte. Bon, là, c'est forcément la fin. Donc, vous voyez, la logique de toujours essayer de voir un top de marché, c'est la mauvaise logique à avoir quand on est dans un bull market. La bonne logique, c'est toujours de se dire, ah, on a retracé, entre guillemets, c'est un dip, c'est un creux. Si on recasse un nouveau plus haut, c'est une nouvelle grande tendance haussière qui s'initie. Et c'est ça la logique à cultiver pendant un marché haussier. Donc, il faut, tant qu'on est dans cette image mentale de bull market, il faut systématiquement regarder vers le nord et pas vers le sud. Et inversement. Donc pour rappel, pour la petite anecdote, j'avais titré une vidéo exactement de la même manière. C'était la semaine du 5 novembre 2018. Donc vous pouvez remonter dans le flux de mes vidéos YouTube. Ça remonte à plus de 6 ans, 7 ans. Et la logique était exactement la même, à savoir, on était dans un bull market, on avait bien consolidé et on avait tout simplement cette volatilité qui était là pour le coup vraiment extrême. Quelque chose de historique sur le BTC. 1, 2, 3 semaines de consolidation extrêmement serrée et en réalité on avait toute cette période-là qui était très serrée. Donc ça c'était vraiment annonciateur d'un mouvement fort. Donc dans la logique, on se dit bon bah comme on est dans un bull market, on ne sait pas vers où ça va passer, mais on peut toujours avoir cette image mentale vers le nord, vers le nord. Et ce qui s'est passé, boum, vers le sud. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui... On ne peut pas connaître l'avenir, sinon ce serait simple. Tout ce que je ferais, moi, personnellement, ce serait donner les chiffres du loto tous les week-ends. Ce serait beaucoup plus simple et rapide pour tout le monde. On peut juste avoir des séquences sur lesquelles on voit qu'une... voilà, un marché peut vraiment décaler fortement dans un sens ou dans un autre. Et quand on a une image positive de ce marché, eh bien, la plupart du temps, quand il décale dans notre sens, on enregistre de belles plus-values. Allez, la suite maintenant avec le XRP. Donc le XRP est toujours en train de consolider sur ses ATH. Donc là, rien de neuf à l'horizon. Je peux aller faire un petit zoom en hebdomadaire pour voir la consolidation. Vous voyez que là, on a été tapé une fois, deux fois, trois fois. Donc là, on a vraiment une zone de support. Potentiellement, ce sera un triangle. On verra. Je ne sais pas comment va se dérouler cette consolidation. Et bien entendu, oui, on peut casser vers le sud, on peut casser vers le nord. Mais vous l'avez compris, l'image mentale reste celle d'un bull market. Donc, on s'attend davantage à une cassure vers le nord et une continuation de cette tendance. Sur l'Ether maintenant, l'Ether, lui, il a un petit peu plus dégusté que les autres. Alors, l'Ether en mensuel, on a ici, alors à la base, j'avais mis un espèce de wedge comme ceci. Mais là, il est plus d'actualité, le wedge. Donc, on va s'en tenir à juste un grand canal comme ça en pointillé. Donc là, pour le moment, ce mois-ci, là, le mois en cours, le mois de mars, on voit qu'il est sur la zone de support. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut que ça tienne. Il faut que le mois de mars, on reste au-dessus et que le mois d'avril, on commence à initier un rebond pour qu'on ait cette fameuse partie de ping-pong, hop, 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 et qu'on puisse libérer la grande tasse et anse. Donc on en est toujours là. Ça fait pas mal de temps qu'on en est là sur cette fameuse grande tasse et anse. Mais voilà, on y est toujours. Donc là maintenant, ce qu'on va surveiller, ça va être en hebdomadaire, la structure qui est en train de se former actuellement. Donc là, j'ai fait une proposition qui serait une épaule, tête, épaule de continuation de tendance qui permettrait, si on casse, d'aller chercher le haut du canal. Donc là, ça voudrait dire que là, on est sur les niveaux qui sont des niveaux de points bas. Et on l'a vu en mensuel. C'est un niveau qui est très important, hein, parce que c'est un gros niveau de support. Avant, c'était une zone de résistance qu'on n'avait pas réussi à passer une fois, deux fois, trois fois. Et là, on avait cassé et on avait inversé la polarité. Donc là, on est en train de revenir dessus. Donc là, l'idée, c'est de voir si on a un point d'inflexion de retournement qui est en train de se mettre en place sur l'unité de temps inférieure. Et donc en hebdomadaire, il faudrait que là, on ait ici un petit pivot qui soit travaillé et qu'on vienne casser vers le nord
pour qu'ensuite on puisse dessiner cette fameuse tête-épaule inversée de continuation de tendance qui serait tout simplement à l'origine hop, de cette tasse et anse. Boum. Donc voilà, le scénario reste le même. C'est un petit peu plus tendu sur l'Ether parce que là, on a beaucoup plus de volatilité et on est sur un support. Pour le moment, le support tient, mais il va falloir que ça se valide au cours des prochaines semaines. Sur le Solana, c'était un petit peu l'espoir déchu, entre guillemets, puisqu'on avait cette magnifique grande tasse et on avait la petite anse là qui s'était formée. Avec le break ici, on n'avait pas passé les ATH en clôture, mais on avait de bons espoirs pour que l'accélération ait lieu. Et là, boum, c'est revenu ici. Donc tout simplement, ça arrive très régulièrement si vous avez l'habitude de suivre et de trader des actions de continuation de tendance. C'est un grand classique. On a un breakout précoce. Finalement, c'est pas le breakout, ça consolide plus longtemps et ça break plus loin. Mais la tasse et anse est toujours d'actualité. Simplement, ça repousse les échéances un petit peu plus loin. Alors, je ne sais pas où, mais grosso modo, courant de l'année 2025, on en saura plus. Tant que ce range tient, ici, là, au bas, au bas, au bas, on est dans cette logique de grande tasse et anse et on attend toujours le fameux breakout. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur le sol et l'Ether, le sol est moins volatile que l'Ether, mais la configuration de grande continuation de tendance de ce bull market, la tasse et anse, reste toujours pour le moment d'actualité sur ces deux concurrents du BTC. Donc voilà pour le point sur les cryptos. L'or coté en dollars américains, une nouvelle semaine de hausse, donc on est toujours sur des plus hauts historiques. Le dollar s'est fortement affaibli suite aux récentes prouesses de l'investiture américaine. Donc du coup, l'or coté contre du dollar, c'est plus apprécié que l'or coté contre de l'euro. On est donc, là vous le voyez, hein, sur une petite consolidation hebdomadaire qui a été cassée. Et donc la dynamique reste toujours intacte. Sur l'or côté contre de l'euro maintenant, hop, je vais vous redessiner ça. Voilà, donc là on est dans une petite marche d'escalier, on est toujours dans une puissante tendance. Donc là, la logique, ça va être simplement quelque chose qui ressemble à ça, quoi. Hop. Donc affaire à suivre, en tout cas, voilà, la dynamique extrêmement haussière de l'or reste intacte. On est toujours dans ce canal haussier en pointillé sur l'or côté contre de l'euro ou contre du dollar. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de logique de grande consolidation ou de grande correction tant qu'on n'aura pas cassé vers le sud, hein, le bas de ce canal. La logique actuelle est toujours de se dire, tant qu'on est dans un bon momentum, d'avoir des anticipations vers le nord. Analyse USP 500 en mensuel, donc le mois de mars en cours est un mois de correction. Je vous rappelle que l'image mentale est toujours celle d'un grand bull market qui pourrait s'étendre jusqu'à la fin de l'année 2026. Donc là, on serait entré tout simplement dans une période de consolidation à l'image de ce qu'on a eu ici. On pourrait avoir quelque chose ici qui ressemble à peu près, voilà, qui soit à peu près du même ordre. Donc on va aller voir maintenant en hebdomadaire cette consolidation. Donc vous voyez, quand j'étais parti en vacances, on en était ici, on était sur une consolidation beaucoup plus court terme. Là, on a cassé le canal. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus volatile et moyen terme. Donc avec vous, je vais tout simplement refaire. Voilà. Maintenant, le scénario attendu. Et là, ça va être quelque chose comme ceci. Donc là, on s'attend maintenant à ça ou à ça. Donc si on est sur le top du marché, on va ranger et casser vers le sud. Mais comme je vous le répète, quand on a une image mentale en tête avec un scénario, on ne peut pas se dire à chaque fois c'est le plus haut, c'est le plus haut, c'est le plus haut, c'est le plus haut. Non, on est toujours dans la logique de ça va aller plus haut, ça va aller plus haut, ça va aller plus haut jusqu'à ce qu'on casse un support significatif en hebdomadaire ou en mensuel. Donc là, en l'occurrence, le support significatif, on va voir ici, là on devrait commencer à avoir
une réaction de rebond parce qu'on a quand même baissé pendant 1, 2, 3, 4 semaines. Et vous voyez, on a une grande mèche basse. Donc là, il devrait y avoir un mécanisme de rebond, c'est la volatilité des marchés. Et on va voir ensuite comment tient ce support. Mais la logique est tout simplement celle d'une continuation d'un bull market. Donc on serait pendant plusieurs mois, vous savez, le fameux sell in May and go away, entre mai et octobre, dans une consolidation, une latéralisation. Donc ça, c'est le scénario pour le SP500. Pour le Nasdaq, c'est la même logique. En mensuel, on est dans un bull market. On a ici une logique maintenant de consolidation qui est en train de se mettre en place. Et si je zoome en hebdomadaire, donc là, pareil, on a cassé cette dynamique haussière. Donc là, on est simplement en train d'entrer dans une consolidation un petit peu plus ample et large. Donc, hop là, quelque chose qui devrait ressembler à ceci. Et de là, on va pouvoir assister à cette marche d'escalier, à cette partie de ping-pong où il y aura plus ou moins de volatilité. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc, le scénario privilégié reste celui, on latéralise et on casse vers le nord et on continue notre bull market en mensuel. Et le scénario qui arrive en deuxième position est bien entendu celui qui est, de mon point de vue, le moins probable, à savoir on latéralise, on casse vers le sud et voilà. Mais on ne peut pas savoir à l'avance. On ne peut pas savoir à l'avance. C'est pour ça qu'on attend des cassures. On a juste une image mentale qui nous permet de rester optimiste tant que cette marche d'escalier tient bon. Donc, tant que on fait du ping-pong au bas, au bas, au bas et qu'on n'a pas de cassure à la hausse ou à la baisse, on reste dans une image positive. Si on a la cassure vers le haut, on affirme d'autant plus cette image positive. Encore une fois, les indices boursiers ne sont pas là pour être tradés. Ils sont simplement là pour nous donner un sentiment de marché. Et de ce sentiment de marché, on va pouvoir lancer nos screeners et se dire, OK, on est dans un mouvement directionnel comme ceci. On va avoir plein d'opportunités. On peut avoir un money management agressif. OK, on est dans un marché en range. Si on lance nos screeners, on ne devrait pas trouver beaucoup d'opportunités. Et si on en trouve, on va adopter un money management qui sera défensif. Et si on est vers le sud, comme ça, entre guillemets, ça ne sert à rien de lancer ces screeners. Et si vous les lancez et que vous trouvez des opportunités, il y a de fortes chances pour que ça s'avère des trades perdants. Donc le sentiment de marché, ce que je fais chaque semaine depuis des années, ça ne sert pas à trader directement les indices boursiers, ça sert juste à étalonner notre money management et nos attentes quand on va lancer nos screeners et chercher des opportunités explosives. Quand on est dans un bull market, comme ça, là on a des opportunités explosives et là on peut avoir un money management agressif. Là actuellement on est passé dans un range market, donc là nos attentes vont être revues fortement à la baisse. Et c'est OK, c'est comme ça, on ne peut pas gagner tout le temps. Il y a des cycles de marché, des cycles de range market ne sont pas des bons cycles. Il y a peu d'opportunités et les opportunités rémunèrent moins. Donc là, on observe une dichotomie entre ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, puisque le DAX, l'indice allemand, lui, a parfaitement tenu au cours des 2 dernières semaines. On est sur des plus hauts historiques sur la semaine précédente et cette semaine, on reste sur les niveaux historiques. On est sur le haut de ce canal, donc là, on verra si on casse et qu'on continue l'accélération ou si enfin on peut un petit peu respirer ou consolider. Sur le CAC 40, c'est exactement la même logique. Alors, je vais vous enlever le canal en pointillé du milieu, à savoir, on a très bien tenu et on est sur une petite consolidation, voilà, comme ceci. Et le premier objectif reste ici, donc en hebdomadaire. Vous voyez que là, on a eu ce double creux en bas du canal, donc là, on est beaucoup plus dans cette idée de libérer un mouvement assez puissant et haussier au cours des prochains mois. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit à ma liste email privée, je vous invite à cliquer sur le lien en description et à nous rejoindre. Il y aura notamment au cours des prochains mois, probablement dans 2 mois ou 3, une annonce qui sera faite sur un projet personnel d'ampleur. Donc voilà, j'en parlerai via cette mailing list. En attendant, je garde ça secret.